On est parachat Vaïshev dans les Zohar, au début, au tout début, dans cette édition, c'est au tout début. Vaïshev, Yaakov Be'eretz Megurei Aviv, Be'eretz Kenaan. Yaakov s'est installé dans la terre des pérégrinations de ses terres, Be'eretz Kenaan, dans la terre de Kenaan. Alors, avant d'expliquer ce passage sur Yaakov Avinu et ce qui va se passer avec Yosef, parce que c'est ça la grosse problématique du début de la paracha, même de toute la paracha, le Zohar va donner d'abord des clés pour comprendre le problème du Yetzer Hara. Ce qui est intéressant parce que Yetzer Hara, c'est le Icar de la Avoda à Yetzer Hara. Le problème majeur qu'on a à gérer dans notre vie, c'est notre Yetzer Hara. Et on va voir que le Yetzer Hara, il est là depuis la naissance et qu'il ne nous lâche pas. Rabbi Chia Patar ve'amar, Rabot Raot ve'tzadik mikulam, yatzelunu havaya. Le tzadik, il rencontre beaucoup de difficultés, de mots, M-A-U-X, et de tous, Akadosh Baruch Hu le sauve. Alors pour illustrer ce passouk de Tehillim qui dit que finalement, c'est pas simple d'être un tzadik, et que s'il n'y a pas Hachem pour nous sauver, on ne s'en sort pas. Alors Tachazé vient et regarde. Kama mekatregin etle le barnash miyoma de kutsha b'kuyev benishmata be'ayalma. Dès que la personne elle vient dans ce monde, dès la naissance, il y a plein de choses qui attaquent l'homme. Dès que l'enfant naît, le Yetzer Hara arrive. Donc le Yetzer Hara, il vient dès la naissance. Aïe aïe aïe, Kema de Itmar, comme c'est écrit, Dirtiv, la Petach Chatat Rovetz. Comme ça a été dit que c'est marqué dans le Passouk. À la porte est tapis le Khatat, c'est-à-dire le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il est tapis à la porte de la naissance. C'est-à-dire quand la Neshama vient, au moment où le bébé il sort de Avir Haolam, dans l'air de ce monde, tac, le Yetzer Hara il saute dessus. Et le Zohar va ramener des preuves pour ça. En tout cas, c'est ça le sens de la Petach Chatat Rovetz. C'est comme ça qu'il a compris ce passouk de... Normalement, c'est un passouk qui a été dit à Caïn, mais ici, un sens plus allusif, ça fait que dès la porte d'entrée dans ce monde, Yetzer Hara, il attaque. Et donc le Yetzer Hara, il va s'associer à l'homme dès le début. Mais Tachazé, Deachi, la preuve, elle est là. Si tu prends les animaux, au moment où ils naissent, parce qu'un petit animal naît, les animaux, ils ont un instinct qui font que dès qu'ils, même s'ils sont tout petits, un petit veau d'un jour, ils voient du feu, ils reculent. Ils voient un danger, ils se sauvent. Mais tu prends un petit enfant, il a envie de toucher le feu. De mettre la main dans le feu, de s'approcher, ça brille. Pourquoi cette différence? Les animaux, ils se sauvent, et nous, on ne se sauve pas. Pourquoi? C'est parce qu'il y a le Yetzer Hara qui est dans lui. Le Yetzer Hara, il te pousse dès la petite enfance. C'est un pouvoir, en réalité, c'est un instinct de... Un instinct, c'est un Yetzer de destruction, d'autodestruction. C'est un instinct de destruction, on va dire comme ça pour ne pas dire pire. Et dès le début, il essaie de le détourner vers le mauvais côté. On l'a déjà expliqué parce que c'est marqué. Alors, un fameux passouk. Ça représente quoi le Yetzer Hara ici? Parce que s'il nous amène une preuve des animaux, c'est que c'est pas pareil. C'est pas pareil, mais ça veut dire que qu'est-ce qui nous fait différents des animaux? Qu'est-ce qui nous rend différents des animaux? Les psychanalystes, ils ont appelé ça, ce qui est décrit ici par le Zohar, ils ont appelé ça la pulsion de mort. Un désir inconscient de s'autodétruire. Ça, l'animal n'y a pas. Et c'est ça, ici,
ce qui détermine le Yetzara. Le Yetzara, c'est un truc qui vient te saboter à l'intérieur de toi. De s'auto-détruire. Ouais. Alors ça n'a rien à voir avec une curiosité. Non, c'est pas une curiosité. C'est pas Non, parce que tu pourrais dire l'enfant il est curieux, il s'abrite, c'est comme ça. Mais normalement, logiquement, puisqu'on est quand même des êtres terrestres et que d'un certain côté on ressemble aussi à des animaux, puisqu'on a un effet Shabbat, normalement devant le danger on devrait fuir. Et c'est pas forcément le cas. Mais je comprends, mais si l'enfant, si l'homme est élevé dans un milieu nomadique, on va dire, animalistique, il va avoir ses traits, non? Alors, c'est pas ça ce qu'on dit. On dirait que le Zohar il n'a pas compris comme ça, mais c'est vrai. Parce qu'on aurait tendance à dire, bon, il ne faut pas exagérer quand même aussi, c'est pas vrai. Quand on est petit, on a peur du danger. De même que, en fait, tu vois aussi des petits animaux, ils n'ont pas forcément conscience du danger tout de suite. Donc on pourrait discuter sur ça. Mais par exemple, l'image du feu, elle est intéressante. Ouais, parce que cette image. Le feu, c'est un danger que l'animal il ressent. Intéressant, tu vois par exemple quand il y a des tremblements de terre, avant qu'il y ait le tremblement de terre, tu vois des animaux qui essaient de fuir, ou qu'il y a un tsunami, ils perçoivent quelque chose qui font qu'ils essaient déjà de remonter pour éviter les vagues. Et les hommes, ils ne comprennent pas. Et puis une demi-heure après, tout d'un coup, il y a une grosse vague qui sort. Pourquoi ? Parce qu'ils ont perçu un autre niveau et ils fuient le danger. Il y a quelque chose qui fait que l'homme... Oui, mais pourquoi on n'a pas ce sixième sens ? On devrait l'avoir aussi. Pourquoi on n'a pas cette perception ? En fait, c'est un peu la même idée ici, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient en nous, qui nous laisse dans le danger, ou qui nous attire vers le danger, et qui nous détourne vers le mal, c'est ça qu'il a dit. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en toi qui vient saboter ton plan de vie, d'accord, à un niveau plus général. Tu sais que c'est bon pour toi, et pourquoi inconsciemment tu te mets dans cette situation ? C'est inconsciemment qui te met dans cette situation négative qui va... Animaux, on a le choix. Après, alors on va voir qu'on a le choix. C'est vrai, sinon ce ne serait pas juste pour l'animal, évidemment, tu as raison. Donc ce qu'il y a, c'est que grâce à Dieu, on va avoir aussi le Yetzaratov. Et ce qu'on va voir, c'est que le Yetzaratov, il vient que plus tard. Et donc, ça va être plus difficile de faire gagner le Yetzaratov. Ok. Alors c'est intéressant de lancer la problématique du Yetzara comme ça, en disant que ça vient depuis la naissance, et que c'est quelque chose qui vient nous amener vers une forme qui nous pousse vers le danger et vers la destruction. Alors, bon, alors, on n'est pas bête. Alors, le Zohar, il dit, au Kimna, on a déjà expliqué, Dirtiv, c'est une explication extraordinaire qui a été donnée, mais qui est très connue, c'est ramené aussi dans les Mamarim de Chassidut, un fameux pasouk de Kohelet, de l'Ecclésiaste, qui dit comme ça. Donc dans le Perek Dalet de Kohelet, qui dit Tov Yeled Misken Vechacham Imeler Zaken Ursil. Meilleur ou bon est l'enfant pauvre, l'enfant misken, un pauvre enfant, c'est mieux qu'un Chacham, Vechacham, pardon, misken Vechacham, c'est-à-dire pauvre mais sage, un enfant pauvre et sage, plutôt qu'un roi Zaken Ursil, qu'un roi vieux et stupide. D'accord. Il vaut mieux un petit enfant sage qu'un vieux roi stupide. Alors, Asher Lu Yada, les Iser Od, qui ne sait pas faire attention, on va voir que le Zohar il va être médaillé, que c'est Iser, ça veut dire il ne sait pas faire attention, même pas pour lui-même. Tov Yeled, c'est quoi un bon enfant? Daou Yetzer Tov, c'est le Yetzer Tov. Daou Yeled Miyoma des Eirin Ima des Barnash. Pourquoi on l'appelle un enfant? Parce qu'il est plus jeune, notre Yetzeratov. Notre Yetzeratov, il est venu en fait que 13 ans après le Yetzara, puisque le Yetzara, il vient dès la naissance. Le Yetzeratov, il a 13 ans de retard. Donc, il a l'air comme un enfant. Il est gentil à côté du Yetzara. Le Yetzara, il s'est bien installé. Il a pris les bonnes habitudes pendant 13 ans. Il a pris le contrôle. Et maintenant, alors, Dea mitle sarshanin veilar, imekama deitma, parce que déjà depuis 13 ans il est là, le Yetzara.
Et c'est pour ça que Ditmar Meler Zaken Uksil Mimeler, on l'appelle un roi vieux et stupide. Pourquoi Daoud Yetzara, c'est Yetzara des Iou créé Meler? Parce qu'il est appelé Meler, le Yetzara. Pourquoi? Le Shalit Baalma Al-Barnash, parce que c'est lui qui domine dans le monde sur l'homme. Les hommes sont dominés par leur Yetzara. Zaken Uksil, il est vieux et bête. Pourquoi Diou Zaken? D'abord, il est vieux parce qu'il Kamad et Ukma. Pourquoi il est vieux? Parce que c'est comme on a expliqué, c'est-à-dire qu'il était là avant, il est venu dès la naissance, donc il a 13 ans d'avance, donc il est plus vieux. Et quand il tirait de Barnage, Menafik le Avira de Alma Ayou, Veizdamen Ime de Barnage. Parce qu'il vient dès la naissance. Izdamen Ime de Barnage, il vient tout de suite avec l'enfant. Dès que l'enfant est né, il vient, comme on l'a expliqué. Vers Alda Ayou Meler Zaken Ursid, c'est pour ça qu'on appelle qu'il est un roi vieux et stupide. On n'a pas vu encore pourquoi il est stupide, mais le pshat, c'est que c'est le Inyan du roi Shtut. Étant donné que le Yetzara, c'est une bêtise en vérité, c'est de la vraie bêtise, alors à ce moment-là, hein, c'est pour ça qu'on l'appelle Merzaken Uksil. Achar le Yadalizer, qui ne sait pas plus faire attention, les Azir l'octive, c'est pas que, c'est marqué les Azir, ça veut dire qu'il ne saurait pas qu'il saurait pas prévenir les gens. Pour un roi qui devrait normalement simplement déjà prévenir les autres pour leur montrer la sagesse. Déjà, il ne sait pas faire ça, mais il ne sait même pas se préserver lui-même. Lui, en vérité, il s'autodétruit en même temps, parce que quand il cherche à ta propre perte, finalement, il ne gagne rien. Qu'est-ce que tu as gagné dans ton Yetzara? Au moins, si tu pensais que tu allais sortir gagnant de tout ça. Mais tu ne sais rien. Pas rien quelqu'un, il a Yetzara, il se dit, bon, ouais, la Torah... Voilà ma bas, la Gdusha, bon, c'est tombé. Ce qui est pris par son Yetzara. Au moins, je vais gagner le kiff de l'Amazé, mais à la fin, il se retrouve qui galère, qui souffre, qui a des problèmes, qui a des difficultés. Donc finalement, est-ce que tu vois quelqu'un qui a suivi le Yetzara toute sa vie et qui est vraiment heureux? Tu vois jamais ça en fait. Ça commence au départ, ouais, une excitation, et puis après, d'un moment, c'est des problèmes. À tous les niveaux, on ne va pas tout décrire, ça dépend quel est ça. À la fin, c'est jamais tov. Au contraire, c'est vraiment. Alors, en fait, il excite, parce que c'est bête, c'est stupide, le Yetzara, parce que ça t'amène dans quelque chose qui est même pas bon, en fait. Si encore, ça t'amenait un vrai bien, on pourrait dire, ok, tu as fait le mauvais choix du point de vue de Dieu, mais tu as gagné quelque chose. Mais à la fin, tu n'as même pas gagné. Bon, mais lui, c'est son boulot. Ouais, mais c'est pour ça qu'on l'appelle Xil, on l'appelle stupide, parce qu'en nous, c'est stupide. Suivre notre Yetzara, c'est une bêtise, en fait. En vérité, c'est idiot de suivre notre Yetzara, parce que ça va rien t'amener de véritablement bien. Et comme c'est marqué... Ve'aleh amar Shlomo alav hashalom. Shlomo Ameler, il a dit toujours aussi dans son livre de l'Ecclésiaste, qui est un grand livre de sagesse. Shlomo Ameler, il a écrit ça à la fin de sa vie, avec beaucoup de recul et beaucoup d'analyse des mécanismes et de la compréhension du monde et de l'humain, de comment ça fonctionne la vie. Il avait vraiment beaucoup de recul quand il a écrit ça. Hein. Donc sous ces versets-là, ils sont pris de là. Ve'aksil bechocher oler. Il a dit le stupide, il avance dans le chocher. Dans le chocher, mais le chocher ici, là-bas, ça désigne le Yetzara. C'est quoi hein? Ve'de'a misusita des chocher katia. Parce qu'il vient des psolettes, des déchets du chocher. Le chocher, ça veut dire la gvoura. Alors, il faut expliquer ça. La source du Yetzirara, ça vient d'une force qui s'appelle la gvoura. Il y a deux forces fondamentales dans l'univers qui s'appellent Chesed et Gvoura. Chesed, c'est le shoraj du Tov, mais la Gvoura, c'est le shoraj du Ra. Alors en réalité, c'est pas forcément Ra, la Gvoura, parce que Ezeu Gibor a Kovesh et Titzro. C'est quoi le vrai fort? C'est celui qui se contrôle. C'est quoi être un Gibor? Être un gars fort. C'est quelqu'un qui se contrôle, qui a la maîtrise de lui-même. Si quelqu'un il se maîtrise lui-même, il est fort. S'il ne se maîtrise pas lui-même, en fait, il est faible. Mais cette faiblesse, elle peut être très dure. Elle peut être même violente. Tu vois, un gars, il fait des crises, il s'énerve, il est violent. C'est de la gvoura, apparemment. Mais en fait, ce n'est pas de la gvoura.
c'est une perte de contrôle. La perte de contrôle, c'est ce qu'on appelle ici justement les psolettes du rocher, c'est-à-dire les déchets de la Gvura. Au lieu que la Gvura elle soit canalisée, elle est éclatée. Quelqu'un il part dans un chaos, dans le tout va beau, sa vie il la met de tous les côtés, ça part dans tous les sens. Contrôle-toi, canalise, tu as une force, tu as une énergie, tu as une grande possibilité, tu as un grand potentiel, mais tu n'arrives pas à le canaliser. Alors, c'est de la Gvura, mais qui n'est pas canalisé. La Gvura qui n'est pas canalisée, finalement, c'est le Yetzara. Le Yetzara, c'est qu'on n'a pas réussi à maîtriser la force extraordinaire qui est en nous. En réalité, le Yetzara, si on arrive à le contrôler, il devient Tov. Il devient, c'est ce qu'on appelle le Chelek Tov chez Yetzara. C'est la Gvura. La Gvura, c'est pas la violence. La violence, c'est Esav. Esav, il est sorti de Yitzhak. Yitzhak, c'est la Gvura de Gdusha, c'est celui qui, au contraire, qui a la maîtrise de lui-même. Et cette maîtrise-là, elle permet, il peut aller en profondeur, il peut faire sortir des choses même. Qu'est-ce qu'il faisait Yitzhak Avinu? Il creusait des puits. Mais quand tu creuses un puits, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il creuse dans la matière, il creuse dans les profondeurs, c'est aussi dans les profondeurs de ton cœur, pour faire sortir de l'eau. C'est-à-dire la vie, sortir le bien, la connaissance, la Shrina, la Gdusha, la Torah. Mais Esav, qui normalement devrait ressembler à son père, puisqu'il a aussi la Gvura, lui au contraire, cette force-là, au lieu de la canaliser pour en faire sortir de la vie, de l'eau, en fait, il amène l'amour partout où il est autour de lui. Il détruit, il tue, il vole, il viole, il fait des zaras, il amène le chaos. C'est la force du chaos. La force du chaos, c'est une puissance extraordinaire, mais qui part dans tous les sens, qui est éclatée. Le tikkun, c'est justement ce que la force de tikkun, c'est de reprendre cette force et de l'orienter, de la canaliser, pour qu'elle soit productive. On a des forces extraordinaires en nous. Elles nous sont données en fait dès la naissance. Le problème, c'est d'arriver à les canaliser. Et pas que ce soit quelque chose qui finalement amène la destruction. Et notre propre perte. Rabbi Shimon Amar, alors on n'a pas fini la phrase, pardon. Velet le neura le almin, donc c'est quelque chose qui amène le rocher, la Gvura Yitzhak. Rabbi Shimon Amar, on n'est pas Shgimal. Tachazé, ça veut dire viens voir. Dans le Zohar, on dit toujours viens voir parce que c'est une contemplation, c'est un regard profond. Titov Yeled Misken, Vechacha, mieux vaut un enfant pauvre et sage. Man Yeled Misken. C'est quoi cet enfant? Eh bien, on l'a déjà expliqué. Aukmoud, Itmar, de Yu Yetzer Tov, c'est Yetzer Tov. Aval, Tov Yeled. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot Tov Yeled? Bon l'enfant. Adaou dirtiv, nar haïti gam zakanti, vedaou nar di Yu Yeled Misken, de leit le mikarmaklum, ve'amai ikrena ar begin de et le chadetu, de seira de tradesh tadir, vetadir Yu Yeled Misken, kimad d'amran, vecham begin chakam isharia be. C'est un passage qui est un peu difficile, dont les commentateurs expliquent que ça fait référence à un ange, un malar, qui est l'ange Metatron, Matat, qui dirige le monde, ou plus exactement, c'est Hachem qui dirige le monde à travers lui, parce qu'il n'a pas de force en tant que tel, au contraire, l'Etlemigir Maklum, il n'a rien par lui-même. Et la Kadesh Baruch le dirige. Alors on va laisser ça de côté pour l'instant, peut-être ça reviendra après. Mais Meler Zaken, c'est mieux, c'est quoi le Meler Zaken? Revenons au fameux roi vieux et stupide, Daou Yetzara, qui m'a dit, comment l'expliquer? De Aminyoma de Avela Nafakmi, mais ça voûté et les Almin Ve'utsil, parce qu'en fait, depuis qu'il est là, il ne sort pas de son impureté et il est stupide. L'école Orchoy Inun Leorar Bisha, parce que tous ces chemins, ça l'amène vers du mal. Et ça, c'est vraiment un truc qui est négatif. Ouais. Ça t'amène vers un mauvais chemin. Vazil Vesatel Ebne Nacha. Et qu'est-ce qu'il fait, ça? Eh bien, il attire les gens. Il détourne les gens. Veloyad Alizara. Et on ne sait pas comment vraiment s'en préserver au départ. Viyuate imbarnash betis koufin. Il vient voir les hommes avec des ruses.
Begin et Satalon, mais horaire Tava, et horaire Bisha, pour le détourner du bon chemin et l'amener dans le mauvais chemin. Il fait croire que c'est bien, il fait croire que c'est bon pour lui. Il fait croire qu'il va gagner dans ça. Parce que s'il ne te faisait pas croire, tu ne rentrerais pas dedans. Tu n'embarquerais pas. Alors il te fait croire. C'est ça la ruse, etc. Ça ne veut pas dire qu'il est intelligent. Parce qu'on a dit que ce n'est pas intelligent, parce qu'en fin de compte, c'est stupide. Mais c'est quelque chose qui vient te tromper, en fait. C'est une illusion. Comme quelqu'un qui vient et qui te fait croire quelque chose, tu sais. Tu connais ce genre de plan, là, le gars qui te propose une affaire, mais en fait, c'est une arnaque. C'est un sale coup. Et toi, tu sais au fond que c'est un sale coup, mais finalement tu dis, ouais, non, quand même, peut-être tu vais gagner. Non, ouais, il a l'air sérieux. Ça va être bon. Et à la fin, paf, tu te retrouves à te taper la tête contre le mur parce que tu t'es fait avoir complètement. Ben, grosso modo, globalement, c'est ça le Yitzhara, à tous les niveaux. Donc il faut apprendre à le connaître. Il faut apprendre, et il faut aussi, pour y arriver, on va voir, il va falloir développer le Yetzer Tov. Par les mitzvahs, par la Torah, par l'étude, par la tefila. On va faire grandir le Yetzer Tov. Puisqu'on viendra avec le Yetzer Tov, alors le Yetzara, il aura beaucoup moins de chance. C'est-à-dire que si on ne prend pas, hein, c'est un peu comme si tu vas dans un endroit dangereux et que tu ne prends pas des armes. Tu risques de te faire manger tout cru. Mais si tu es armé, peut-être qu'on ne va pas t'attaquer. Et si on va t'attaquer, tu vas savoir te défendre. C'est pour ça qu'il faut développer le Yetzer Tov. Pourquoi on dit que la Torah, hein, le Gemara dit dans le Brachot, il y a des endroits qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait un poison, il a créé un tavim, il a créé un médicament. Le poison, c'est Yetzara. C'est quoi le médicament? C'est la Torah. Parce que la Torah, elle fait grandir ton Yetzara Tov. Si tu sais bien l'apprendre, si tu l'apprends avec du chat, avec humilité, comme étant la parole divine, qui va te construire dans ta sagesse, qui va te donner justement la compréhension pour lutter contre cette bêtise du Yetzara, alors ça va marcher. Tachazé Alda Agdim Imbarnash, je suis page d'Alet, le deuxième paragraphe. Tachazé Alda Agdim Imbarnash Beyomad Italet Beginde Yemin le Yetzara, il vient en premier. Parce que sinon on n'y croirait pas. Si c'était le Yetzara Tov qui venait en premier, ou s'il venait en même temps que le Yetzara Tov, le Yetzara, on n'y croirait pas. Imagine, tu vois un roublard voyou qui veut te faire un plan d'arnaque qui vient, il rentre dans la pièce, mais en même temps, à côté de toi, il y a un tzaddik qui rentre, qui dit, mon fils, tu vas regarder le tzaddik, et tu vas plus regarder le rachat. Mais tu vas regarder que le Yetzara Tov. Mais si le tzaddik il vient que le lendemain, et tu t'es déjà fait arnaquer, parce que tu es déjà tombé dans le panneau. C'est pour ça que le Yetzara, il vient d'abord, parce que sinon il n'y aurait aucune chance. Il ne pourrait pas faire ça dans son travail. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il vient de la naissance. Et plus que ça, c'est que quand le Yetzara Tov il vient 13 ans plus tard, on a du mal à le croire. Il vient et te dit, tu sais, il faut que tu fasses les choses, il faut que tu fasses le bien, il faut que tu sois sage, il faut que tu rentres bien dans le chemin. On va rigoler, parce que Yetzara est déjà là. Donc c'est le problème. Vedame ale ke matula. Et le Yetzara Tov, à la limite, il ressemble même comme une charge. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est quoi avec ton moussard? Quoi, il faut faire Shabbat, c'est compliqué, quoi, je peux pas prendre la voiture. On ne peut pas fumer Shabbat, comment on va pouvoir? C'est trop là maintenant. Pourquoi c'est trop? C'est trop parce que Yetzara c'est bien installé. Mais si tu n'as jamais fumé Shabbat, si tu n'as jamais pris la voiture, c'est pas une charge. C'est une charge que si tu es tombé dans une mauvaise habitude. Une fois que tu es tombé dans l'habitude, alors ça te paraît lourd de faire quelque chose qui soit une bonne habitude. Kegovna da teninan. Par exemple, on a enseigné sur ça, la Gemara dans Sota, elle a dit Man ou Racha Arum.
Qu'est-ce que c'est un rachat arum, un rachat rusé? Parce que le rachat, il est appelé le rusé. Da'u man de'agdim le'atana miloy le'kame de dayana aloyete chavre maredilina. Moi, elle donne un exemple, parce que c'est un passage dans la Torah qui parle du rachat, du roum. C'est quoi qui peut illustrer ça? Ben, c'est par exemple quelqu'un qui va voir les dayanim, par exemple deux personnes qui ont une discussion, un problème d'argent, ils sont pas d'accord, et il y en a un des deux, il va d'abord voir le dayan en premier. Donc, tu n'as pas le droit de faire comme ça. Alors, rythmement, les deux parties doivent se présenter en même temps. Parce que sinon, tu peux présenter les choses de telle manière qu'après, quand le dayan va entendre la deuxième personne, son esprit s'est déjà façonné à cause de ce qu'il a entendu par la première personne. Donc, c'est rusé de faire ça. Ce que tu fais, tu parles en premier pour essayer d'influencer les dayanim. Même si le dayan essaye d'être objectif, malgré tout, il s'est fait une première impression. Quelque part, ça va jouer dans la faveur de celui qui est arrivé en premier. C'est ce qu'on voit que le Yetzirah, comme le Yetzirah est arrivé en premier, on a tendance à le croire plus facilement que le Yetzirah Tov. Le Yetzirah Tov, il va falloir qu'il nous prouve maintenant. Prouve-moi qu'il faut être un tzaddik, qu'il faut se lever le matin pour étudier la Torah. Prouve-le-moi. Moi, je suis habitué à rester jusqu'à 3h du matin à regarder la télé et à commander des pizzas quelque part. Qu'est-ce que tu me parles? D'accord? Et ça, toi, il vient te dire, non, tu as fait un seder de Torah maintenant, tu vas te lever le matin, tu vas mettre les tefilines. Prouve-le-moi, prouve-moi. Moi, mon kiff, c'est ça. De quoi tu me parles? D'accord? Alors, c'est pour ça qu'il est rusé, pour ça qu'il a un rachat à Roum, parce qu'il arrive en premier. Arriver en premier, c'est pas du jeu là. Ok? Ça, c'est la Gemara qui dit ça. Celui qui vient en premier dans la discussion, celui qui va maintenant, qui arrive en premier devant les derniers, c'est lui qui risque de gagner. Il va être favorisé si vous voulez. C'est pour ça que ça sort. Dayan, il doit dire non. Par exemple, si tu prends rendez-vous pour un Dayan parce que tu as un din Torah avec quelqu'un, tu vas dire au Dayan, voilà, j'ai un problème avec cette personne-là, c'est sur ce sujet. Mais tu ne vas pas commencer à lui expliquer ton problème. Parce que tu peux dire, on a une discussion sur ça, est-ce que c'est lui qui me doit de l'argent, ou est-ce que c'est moi qui me dois de l'argent, ou quelque chose comme ça. Mais tu ne commences pas à lui raconter toute ta version à toi. Parce qu'il faut qu'il entende les deux versions en même temps, sinon il va avoir tendance à te favoriser. Donc en fait, c'est comme le Yetzirah qui est rusé, qui vient en premier, comme on a dit, et c'est comme le Nachash, le fameux serpent qui est venu embêter Adam Rachan, aurait été la même chose que le Yetzirah. Et qu'est-ce qu'il est dit sur lui? Qu'il était Arum, rusé. En réalité, il est venu, il a parlé en premier. C'est-à-dire, on voit là-bas, il a commencé à parler à Chava pendant que Adam est en train de dormir. C'est pas du jeu. Et à part ça, ça représente effectivement l'Yetzirah qui vient avant l'Yetzirah Tov. Au Begindiyu Agdim, et puisqu'il a précédé, puisqu'il est venu en premier, Va'ait in ta'anate ime, du coup, Yetzirah Tov, puisqu'il vient en premier, c'est lui qui a tendance à faire que l'homme, il va y croire plus. Et si tu regardes bien, c'est vrai pour chacun de nous, c'est vrai pour l'humanité entière. La plupart des gens, finalement, ils croient plus dans l'Yetzirah que dans l'Yetzirah Tov. Pourquoi? Parce qu'il va en premier. Sauf si on commence à faire un travail sur soi. Kazate Chavre de Yetzirah Tov, parce que lorsque Yetzirah Tov il vient, on est page 5, page E. Avishle, les barnages, Be'ade velo yachil les akfareche. Alors, ça paraît comme mauvais pour l'homme. L'homme, il n'est pas très content de ça. Kilou itin al-katfe kol matlum de alma, parce que tu as l'impression que Yetzirah Tov il est en train de te mettre toute la charge du monde sur les épaules. Quoi? C'est ça la vie que vous voulez que j'ai maintenant? C'est ça que. C'est trop lourd. On réagit tous comme ça. Begin, Aou, Racha, Arum, Begin, Pourquoi? Parce qu'il y a ce
ce fameux Racha Haroum, ce fameux Racha rusé, c'était quel Yetzer Hara, qui est là depuis le début. Ve'alda Amar Shlomo. Et c'est ce que Shlomo a dit, encore un autre pasouk dans Kohelet, dans l'Ecclésiaste, qui dit Ve'chochmat Amisken Bezouya Udvarav Enam Nishmaï. C'est un verset qui dit quoi? La sagesse du pauvre, on a compris, le pauvre ici, c'est justement les Tzaratov. Bezouya, elle est méprisée, et ses paroles ne sont pas écoutées. Donc les Tzaratov, il a tendance à te dire quelque chose, regarde. C'est bien que tu arrêtes de faire ça, ça serait bien que tu commences à faire ça. Et en toi, tu dis oui, c'est bien, mais tu n'écoutes pas. Pourquoi tu n'écoutes pas? Parce qu'il est bien installé. Il va falloir faire toute une guerre pour le chasser. C'est ça la guerre de la Avodat Hashem. On n'a pas le choix. En fait, on a le choix de ne pas la faire, cette guerre. Mais en fait, on ne fait que repousser le problème. Parce qu'un jour, ça va ressortir. Au moins, on ne pourra plus. Parce que Yetzirah, encore une fois, c'est pas qu'il va nous faire du bien. Il va nous faire du mal. Alors, on n'en a peut-être pas conscience tout de suite. Mais un jour, on va s'en rendre compte. C'est pas pour notre bien, Yetzirah. Heureusement, bon, Hachem, il y a tout le courage de la Teshuvah, de la transformation du négatif en positif. On peut tout transformer par la force de la Teshuvah. Mais à un moment ou à un autre, il va falloir faire Teshuvah. Et plus on le fait tôt, mieux c'est en vrai. Donc, ok. Ve'alda, kol dayane de kabil mi barnash, mila allo yate chavre. Et donc, effectivement, tout juge qui vient et qui écoute une parole de quelqu'un avant que l'autre partie, celui qui doit se disputer avec lui, soit venu. Kilo mekabel ale tava achara lemenuta. C'est comme si il avait accepté même d'autres dieux. Parce que des Elohim acherim, c'est comme si, parce que c'est, qu'est-ce que tu fais quand tu fais Avodah Zarah? Tu fais Avodah Zarah, hein, en fait, c'est un mensonge, parce que tu es en train de mettre quelque chose d'autre à la place d'Hachem. Donc, c'est quelque chose, c'est une vérité qui est déformée. Tu crois que ça c'est vrai, que c'est pas vrai, que ça c'est vrai, que l'idolâtrie elle est vraie, alors tu donnes un crédit alors qu'elle ne mérite pas ce crédit. Ben, c'est la même chose quand tu écoutes quelqu'un en premier, tu crois à son histoire alors que tu ne l'as même pas vérifié. Pour la vérifier, il faut que tu analyses les deux versions. Donc la même chose quand tu fais Chas v'Shalom Avodah Zarah, hein, c'est un truc où tu rentres dans un mensonge sans vérifier. C'est pour ça que ça ressemble à ça. Et là, au Baréou Vechakro, pourquoi? Par contre, la suite du passouk elle dit au Baréou Vechakro, quand l'autre il vient et que il fait des recherches, il fait poser des questions, et que donc quand les deux sont là, ils commencent à écouter seulement quand les deux parties sont là, ils peuvent analyser, ils peuvent voir la réaction de chacun, etc. C'est à ce moment-là, hein, s'il fait ça c'est au contraire, c'est un dayan qui est un tzaddik. Ça s'appelle les barnages zaka. Ça c'est comme ça que c'est derrière du tzaddik. Au rare des barnages de zaka. C'est la manière de fonctionner pour un tzaddik. Des barnages zaka daou. C'est quoi l'homme tzaddik d'Elo Emine ou Racha Arum de Yetzirah? Effectivement, par rapport à notre sujet, celui qui ne croit pas au Yetzirah, qui ne lui fait pas confiance au départ, eh ben c'est un tzaddik. Adeyate Chavre de Yu Yetzirtov, parce qu'il attend d'abord qu'il y ait Yetzirtov. Écoute bien le Yetzirah, écoute bien le Yetzirtov et choisis. Ne commence pas à croire dans le Yetzirah et après il faut que tu amènes le Yetziratov pour. Parce que le Yetziratov, on n'arrive plus à le croire. C'est ça qui fait tomber les gens par rapport au monde futur. Pourquoi? Parce qu'à cause de cette force du Yetzirah. Aval, on a tourné la page va, aval, aouzaka, diyudachi, les marais, mais celui, le tzaddik qui lui, il craint Hachem. Kama bishin savil, be'ay alma. Il risque de supporter quand même beaucoup de difficultés dans cette vie. C'est pas si évident.
Pourquoi? Delo Emin, Velo Ishtatef Be'au Yetzara. Parce que lui, il a fait le choix justement de ne pas croire dans Yetzara, de ne pas s'associer à lui. Et donc, il va être attaqué. Kusha Brichu, Shazivle Mikuleu. Mais Akadosh Baruch Hu, il le protège. Il le protège des attaques du Yetzara. Adaoudirtiv, Rabot Raot Sadik ou Mikulam Yatzilenu Hashem. C'est pas ce qu'on a vu au début. Que il y a beaucoup de mots qui s'abattent sur le Sadik, mais Akadosh Baruch Hu les sauve de tout. Le Tzadikim, c'est pas une vie forcément très simple. Justement parce qu'il y a plein d'attaques du Yetzara, ils arrivent à les repousser. Alors que le rachat, c'est le contraire. Au départ, ça a l'air facile, ça a l'air bien, puis après, c'est là que pour rentrer dans le Ramaba, c'est plus difficile. Adou dirtiv, Rabot Raot Tzadik Mikolim Simavaya. Rabot Raot la Tzadik Loktiv. C'est pas marqué qu'il y a beaucoup de mots, c'est-à-dire Malix, mal au pluriel, pour le Tzadik. Et là, c'est marqué Tzadik. C'est-à-dire, c'est pas forcément qu'il y a des mots qui viennent du mal qui vient de l'extérieur. C'est qu'à l'intérieur de lui, il y a une guerre qui va se faire. À l'intérieur de lui, il est attaqué par son Yetzara et il arrive à le dominer et à l'empêcher de s'exprimer. Et éventuellement, même à le transformer. Et là, d'ailleurs, il va être vraiment appelé Tzadik quand il est complètement transformé. בגינקר קודשה בריחו יתראה באור ברנש ושזיבלה מקולה בעיילמה ומעלמה דעתי זכה חולקה. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il s'éveille pour l'homme, c'est-à-dire qu'il apprécie cet homme qui va l'aider dans ce monde-ci et dans le monde futur. Heureuse la part de celui qui a décidé de ne pas se laisser aller par le Yetzara. Même si on est tombé, même si, parce que ça nous arrive tous, de descendre, et que c'est pas facile, mais si on sait qu'on est dans cette milchama, dans cette guerre, et qu'on veut gagner, à la fin, Akadosh Baruch Hu, il aide, c'est ça qui est marqué ici. C'est-à-dire, c'est sûr que c'est pas facile, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'attaques, etc. Mais Akadosh Baruch Hu, il peut te sauver de tout. Il peut te sortir de toutes les choses. Parce que des fois, tu peux te dire, ouais, mais maintenant c'est trop tard, je suis tombé dans ça, c'est fini. Non, c'est pas vrai, tu peux toujours t'en sortir. Akadosh Baruch Hu, il peut nous sortir de tout, si on veut. De toutes les situations négatives. Ça, c'est la croyance de base de l'Aïmouna, de la Torah. Il n'y a pas de Yush, on peut toujours tout transformer. On peut toujours se sortir. Même quelqu'un qui est allé au plus bas, qui est allé dans les pires clipotes, peut devenir un tzaddik gamon. Il peut faire un changement radical. Peut-être c'est pas facile, peut-être il va être attaqué, mais il peut le faire. Il faut avoir confiance de l'attacher. On va s'en sortir. Je sais que c'est pas facile, mais on va s'en sortir. Je parle pour moi, je parle pour nous tous. C'est vrai. Tachazé Kamabishin Avru Ale de Yaakov. Yaakov lui-même, il a subi beaucoup d'attaques. Begin de lui d'Abek Baoui Yetzara, parce que lui, il avait fait dès le départ le choix de ne pas s'attacher au Yetzara. Alors du coup, c'est pas une feuille facile. Itrachek Mirkulake s'était séparé de la part du Yetzara au Beginka. Savil Kama Onchin Kama Bishin Velo Shakit. Il a subi beaucoup de choses difficiles, beaucoup de mal, de maux, et c'était sans répit. Yaakov Avinu, ça de la part était toute sa vie, ça a été une vie d'épreuve. Donc en réalité, le Zohar est en train de nous expliquer petit à petit, de comprendre qu'est-ce qui se passe avec Yaakov Avinu. Yaakov Avinu qui est d'ailleurs le prototype du clan d'Israël. Et on voit, ils savent qu'il a poursuivi, après il était chez Lavan, qu'il a trompé, qu'il a changé son salaire, qu'il a vendu ses filles, qu'il a inversé les filles. Après, quand il est parti, il a perdu Rachel, qui est Nifteret. Après, Dina, elle s'est fait prendre, elle s'est fait kidnapper. Après, ça a été Yosef, qui lui-même aussi été vendu en Égypte. Et il a eu beaucoup de tsarot. Il a vu ses fils se disputer. Très, très difficile pour Yaakov Avinu. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il mérite ça? C'est quoi sa faute? Justement. Prototype notre tzaddik ici qui est attaqué parce qu'il a choisi le Yetzara Tov. Il a refusé Yetzara. Et bien le Yetzara, il va essayer de l'attaquer de tous les côtés par l'extérieur. Mais à la fin,
finalement, Yaakov Avinu, c'est Choufré chez Avot, c'est le plus beau des Avot, c'est le meilleur de tous, de toute l'humanité. Il a véritablement réparé Adam Rishon, qui était tombé à cause du Yetzara, du Nahash. Et au contraire, il est sorti, il a réparé. Et donc, sa postérité est pour l'éternité. Ça s'est pas arrêté. Patar ve'ama lo shalafti velo shakati velo nachti yavorogez. C'est un verset pris dans le livre de Job, qui parle beaucoup sur le problème justement de la souffrance. Et le sujet là-bas, c'est pourquoi il y a des hommes qui souffrent, pourquoi il y a des sadikim qui souffrent. Et là-bas, il y a un verset qui dit que je me suis jamais, le chavaltisme, j'ai jamais eu de répit, de paix, ça s'est jamais arrêté, j'ai jamais pu me reposer. Le mal m'a toujours attaqué. Il y a toujours eu le reguet, c'est-à-dire la colère, c'est-à-dire les forces de dureté. Et ce verset qui a été dit par Yov, en fait, il fait référence aussi à Yaakov Avinu. On voit que les tzadikim ils subissent beaucoup d'épreuves en ce moment. Bishin al bishin, des mots sur des mots, ke'aven al ke'aven, des douleurs sur des douleurs. Begin le miske, lon, alma deate, pour leur donner du mérite dans alma deate, dans le monde futur. Ouais, les grands tzadikim, les tsarot énormes. C'est eux qui ont créé les plus grands soirées de Torah. Yaakov, Kamasavid, Bishin, Al-Bishin, Tadir, Yaakov Avinu, il a subi des duretés sur des duretés, des épreuves sur des épreuves. Kamadea Tamar, le Shalafti, Bebeita, des Lavan. Alors maintenant, il va expliquer le Zohar, ce pasouk de Yov, en le découpant. Le Shalafti, c'est-à-dire, j'ai pas eu de répit dans la maison de Lavan. Velo Yachilena, Lishtazvamina. Je ne pouvais pas me sauver de lui. Velo Shakati, mais Esav, je ne me suis pas reposé. C'était Esav. Mais Utsara de Tierli Aoum Manadile. Quand l'ange d'Esav il l'a attaqué, ça a duré. Ou le bâtard de Chilou d'Esav, après ça il a eu la crainte d'Esav. Velo Narti Mindina ou Min Shrem. Et je ne me suis pas reposé avec cette histoire de Dina avec Shrem. Shrem qu'il avait kidnappé. Veyavorogez. Et la colère est venue, c'est-à-dire les duretés les vraies difficultés sont venues. Darugza, Virbouvia de Yosef, ça fait référence à ce qui s'est passé avec Yosef. Quand Yosef a été vendu par ses frères, pour lui c'était un tsunami émotionnel. C'est le Roguez. Son fils qu'on a pris, son fils adoré, son Ben Zekounim, il rappelait sa femme qu'il aimait, Rachel. Il a mis tous ses espoirs dessus. Il voyait dans Yosef son tzaddik. C'était le tzaddik. Il voyait dans Yosef le Mashiach. Il voyait dans Yosef celui qui a amené la Géoula. Et voilà que maintenant il est vendu, il a disparu pendant 20 ans, il ne va pas le voir. C'est une catastrophe. Liuraza des Brites, Yosef qui était le secret de l'alliance, c'est-à-dire le secret de l'alliance, celui qui va amener justement Akadosh Baruch Hu dans ce monde, puisque c'est lui qui a l'alliance avec Hachem. Al-Bemitzraïm, et il a été vendu en Égypte. Begin delbat active, eskor esberisil, ishtakra shrinta taman be'ade. On va voir plus tard dans le livre de Shemot, qu'en réalité, tout ça c'était pour que Akadosh Baruch Hu va se souvenir de l'alliance qu'il avait fait, justement à l'époque de Yosef. Et c'est ça qui va permettre de révéler la Shrina après en Égypte et après de sortir les bénis Israël. De se souvenir de la Shrina qui va nous demander. Page Chet. Vayeshev Yaakov Beres Megurei Avi Beres Kenan. On revient au premier passouk de la paracha. Que Yaakov s'est installé dans la terre de ses pères, dans la terre de Kenan. Mouva Yeshev, c'est ce qui est marqué d'ailleurs, Cher ramène tout ça, que Yeshev, c'est dire s'installer. Enfin, tu peux te poser. Il était pendant 20 ans chez Lavan, il avait fui, même pendant 14 ans, il s'était caché dans les yeshivas.
Après, il a dû encore lutter contre ça. Après, une fois qu'il a passé la vanne, il a passé les sables, ça y est, maintenant je peux m'installer tranquillement avec ma famille en Eretz Israël. Dans sa terre en fait, la terre de ses pères pour lui, c'est sa terre natale. Yaakov, Avraham Avinu, lui, était né en Chutz Laaretz, à Haran, il était à Ur-Kasdim, il était en Syrie, en Irak. Mais Yaakov Avinu, il est né en Eretz Israël, et son père aussi était en Eretz Israël. Il fait 2 générations qui sont là-bas, 3 générations depuis Abraham. Il dit enfin, je peux revenir là, je peux m'installer, je peux me concentrer sur ce que j'ai toujours aimé faire, c'est-à-dire étudier la Torah, éduquer mes enfants, qui sont faire des Bnei Torah, devenir des Talmidei Chachamim, des Tzadikim, leur transmettre la sagesse. C'est ça qu'il veut faire. Qui ne veut pas faire ça? Je parle pour un Tzadik. Mais à peine il fait ça, paf, ça ne s'arrête pas. Yosef, il va être vendu par ses frères. Et là, ça lui casse tout son vibe. Ça lui casse tout. D'accord? Rabbi Yossi Patar, Atzadik Avad ve'en ish sam alev. Un passouk de Isaïe qui dit que le tzaddik, il a une perte, il est perdu dans le monde. Le pauvre, le tzaddik, qu'est-ce qui lui arrive en ce moment? Et personne ne fait attention, personne ne réfléchit. Pourquoi il a disparu? Le sens du passouk en vérité, c'est qu'il quitte ce monde. Pourquoi le tzaddik? On a perdu un tzaddik. Et on ne se demande pas pourquoi. Ouais. Le souk du passouk qui dit Ve'anshei chesed ne safin. Il y a même beaucoup de gens de chesed, des hommes bons qui disparaissent. Be'en mevin ki mipnei hara ne safat tzadik. Personne ne comprend. On ne sait pas pourquoi il tzadik qui m'y parle doucement. Personne n'arrive à comprendre et à faire quelque chose par rapport à ça. Rabbi Yossi Patar, Tzadik Avad ve'en ish sam alev ve'anshei chesed ne'esafim mevin be'en mevin ki mipnei hara ne'esaf atzadik. C'est à cause du mal que le tzadik il est parti. Tzadik Avad, c'est quoi? Bezimna de kuchar brikou et ashgar be'alma ve'lo'ai ave alma kelekayaout. Dans quel cas les tzadikim quittent ce monde, parfois de manière prématurée? C'est lorsque ça se passe bien, il y a des problèmes dans le monde. Kadosh Baruch Hu, il regarde. Veizdamin dina le sharia al alma, il amène le din sur le monde. Kedin kuchab hu natil zakal ishtakre ben nayo, Kadosh Baruch Hu, il va prendre maintenant les tzadikim, les meilleurs. Begin ishre dina al kuleu acharana. Velo ishtakar man de yagin alay. Dea kol zimna de zaka share ba'alma. Dina lo yachil eshalta al alma. C'est un sort très, très dur. Qui explique que tant qu'il y a le tzaddik, le din ne peut pas s'abattre sur le monde parce qu'il protège. Donc Kadosh Baruch Hu, il veut remettre les pendules à l'heure. Il enlève le tzaddikim. On a vu ça dans plusieurs cas. Minalad mi Moshe, on voit ça avec Moshe. Dirtiv vayomer la shmidam lule Moshe bechiro amad baperetz. C'est un passage de Tehillim qui explique que pour enlever la colère, c'est-à-dire en vérité, il y a déjà la colère qui est déjà là. Si ce n'était pas Moshe qui a empêché cette colère de s'exprimer, il y a Midatadin, il dit bon, on va corriger ça. Voilà qu'il y a Moshe Rabbeinu qui empêche. Il ne peut pas s'abattre. Beginkar kuchabrichu nati lezaka miibanayo vesalik lelealma. Et dans ce cas-là, parfois, Kadosh Baruch Hu, il enlève le tzaddik pour qu'il puisse faire ce qu'il a à faire. Ugdin itpara begabedile sauf des crêpes. Ok. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu,
il peut faire payer les Réchaïm. Sauf Edekra, ce qui est marqué à la fin du Passouk, qui mipne ara ne'esaf atzadik, qu'à cause du mal, le tzadik il est pris, il est retiré de ce monde si vous voulez. Adelo yetera al shalta al alma ne'esaf tzadik. En réalité, grâce à ce tzadik, le tzadik lui empêche que le mal il vienne dans le monde. C'est ça qu'ici le nian de Nesafat Tzadik. Et en fait, c'est le mal qui est empêché de venir dans le monde grâce au tzadik. Autre explication, c'est que le mot ra, da yetzerara, c'est le yetzerara qui est appelé ra. Pourquoi? Parce que grâce au tzaddik, le tzaddik il empêche le yetzerara dans sa génération. Il conduit sa génération, il enseigne à sa génération. Alors le Satan, il n'est pas du tout content quand il y a un tzaddik comme ça. Donc de ce passage, on voit que parfois ça peut être une raison pour laquelle le tzaddik il va être retiré de ce monde. C'est parce qu'on va voir, tant que vous avez le tzaddik, vous avez l'air bien, maintenant que vous n'avez pas le tzaddik, comment vous allez vous comporter? Est-ce que vous allez être bien? C'est ce que... Ok. Boisson, c'est ça. Tachazé. Merci. Yaakov, Shelimou de Avanava. Yaakov Avinu, c'était le Bechir de chez Be'avot. C'était le meilleur des patriarches. Il était complet. Viu Kaïm, les Kaïma Begaluta. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Le meilleur, le pauvre. Il s'est retrouvé tout le temps en galoute. Valmigodei Tzadik. Itakav dina de l'oshalta be'alma. Mais comme il était là, en fait, ça empêchait le din de s'abattre sur le monde. A kolium et de Yaakov, l'oshara dina al-alma. Tant qu'Yaakov Avinu était vivant, il n'y a jamais eu le din dans le monde. Vekanfait vatlat. Il a annulé la famine. Veufachri beyoma de Yosef de Iyud yukna de avoy l'oshara galuta. Même chose aussi avec Yosef. Tant que Yosef était en Égypte, il n'y avait pas de galoute parce qu'il était comme son père. C'est le tzaddik qui l'empêchait qu'il y ait la galoute qui vienne. Begindi ou Agin alayou kolyomai, parce qu'il protégeait la génération chaque jour. Kivandiyu mit, parce qu'il est mort. Miyad shara alayou galuta, tout de suite la galoute elle a commencé. Kimad de Atamar, vayamot Yosef écoulé le samirle abba nitrak malo. Tout de suite après, on voit après la com et la chadash, etc. Il commence, il y a un nouveau paro, ou bien un paro qui veut oublier Yosef. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à faire des décrets antisémites. Les fameux premiers décrets antisémites qui ont été construits par Paro. Ça servit de modèle après pour la suite. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce que Yosef avait quitté ce monde. Tant que Yosef était là, ça ne pouvait pas être possible. Ukti, Vaïm, Mararu, Etrayem, Bavodakasha, Bechomer, Ubilvenim. Tout de suite après, ça commence le galout. Vodakasha, esclavage. En vérité, à chaque fois qu'il y a un tzaddik dans le monde, c'est pas simplement pour Yaakov ou Yosef, grâce à lui, Akadosh Baruch Hu protège le monde. Tant qu'il est là, il n'y a pas de din qui vient dans le monde. Comme on l'a expliqué plus haut. Donc, c'est quoi? Ça rapport avec Yaakov Avinu qui s'est installé. Tachaz vayeshev Yaakov beres Megurei Aviv. C'est quoi Megurei Aviv? Kema de'atama Magor mesaviv de kol yom ave dachil ve'ave betchilou. Megurei Aviv, ça veut dire ici que Yaakov, il avait peur de la Midat Hadin. Il ne voulait pas que les forces de Gvura, elles sortent, comme on a vu avec Esav, qui a fait sortir les forces de la Gvura de manière négative, alors qu'elles étaient concentrées et canalisées avec Yitzhak Avinu. Donc Yaakov Avinu, il voulait faire attention à ça aussi. Ça, Megurei Aviv, ça fait référence à son père, à Yitzhak. Il voulait conserver la Gdusha de Yitzhak
qui canalisait la Gvura. C'est-à-dire, encore une fois, on va revenir sur la notion de canaliser le Yetzara, qui est la force de la Gvura. Baruch Adonai l'olam, amen et amen.